Ce soir, nous accueillons une femme qui bâtit des ponts entre les mondes, diplomate accomplie dans plusieurs pays de l'Europe et de l'Amérique latine, et elle a su garder intacte sa passion pour l'art comme une lumière qu'on emporte toujours avec soi. Derrière son parcours discret, elle a tissé une aventure créative foisonnante, d'abord collectionneuse et puis promotrice d'art. Elle est devenue elle-même architecte de plus d'une centaine d'œuvres. Dessins, peintures, sculptures où s'invitent corail, turquoise, perles, onyx, des matériaux précieux, certes, mais surtout les témoins d'un regard capable de surgir l'extraordinaire du quotidien. Disciple de Tiga, qui c'est une figure extraordinaire de l'école Saint-Soleil, elle porte en elle la liberté, la spiritualité, la force intuitive qui caractérise cette école artistique. Myrto est profondément ancrée dans la culture haïtienne avec son œuvre et elle empuse aussi les couleurs que vous pouvez voir ici à la lumière de ses voyages et de ses rencontres à travers le monde. Aujourd'hui, malgré les poids des titres et des ambassades, elle signe une œuvre où l'âme haïtienne rencontre l'universel, une création nourrie de mémoire, de liberté et d'un sens aigu de la beauté. Ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que nous rencontrons Myrto Célestin, une bâtisseuse de sens et d'émotions qui transforme chaque souvenir et chaque objet en poème visuel. Myrto, honneur. Et moi, désolé, et m'a dit tout pour nous tout que nous désolé pour retard ça, problème technique que nous avons gagné, que nous avons gagné. Mais à la fin, nous allons faire conversation et nous allons parler d'art et de Myrto. Absolument. Merci, Exemple, pour l'invitation. Moi, je connais que l'âge de l'Assomption, tu as toujours résolu le problème pour nous. Aucun doute, nous pas qu'à des obstacles. Merci beaucoup. Et là, vraiment, je suis honorée d'être ici parce que Point Virgule est un programme de qualité que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est un plaisir d'être là. Oui. D'accord, Myrto. Et moi, et plaisir, c'est pour nous, d'ailleurs, parce que ça fait 30 ans, la dernière fois que nous rencontrés, ça fait presque 30 ans. Plus d'un quart de siècle, en tout cas. Donc, ça ne va pas le dire, ça ne va pas mon l'âge, nous. Et d'ailleurs, nous toujours jeunes. Mais ça fait son plaisir pour nous rencontrer. Et puis, qu'on y a pour nous parler d'art et de culture. Myrto, et où tu as une carrière remarquable dans des domaines aussi variés que la technologie médicale, où c'est qu'on sortait commencé, et les lettres modernes, le tourisme, la diplomatie. Et à quel moment que tu as ressenti l'appel d'embrasser la création artistique? Ou bien est-ce que c'est création artistique là qui est embrassée? Je crois bien que c'est dans le sens contraire que ça a marché avec moi. Ouais. J'ai eu une sensibilité artistique qui a émergé depuis mon enfance parce que j'ai toujours été entourée de gens sensibles à l'art. Ouais. J'étais à un certain moment voisine de Ferrière-la-Guerre. Et je me rappelle les après-midi, on allait se mettre dans un coin spécifique de chez moi, de la galerie, pour écouter les entraînements de Cœur Simidor. À l'époque, absolument. Donc, la sensibilité était là, mes parents s'en sont rendus compte. Et puis alors, ils m'ont encouragé au piano. Après le piano, le temps est passé, ça a évolué. J'ai commencé à voyager, à amasser des objets d'art un peu partout sur mon parcours dans mes voyages. Et puis, bon, en 2010, j'étais en Espagne. Je vais rendre visite. J'ai effectué un voyage en Haïti pour visiter parents et amis après le séisme. Et je retourne à Madrid, je commence à dessiner sans arrêt. C'était d'abord le crayon, ensuite le fusain.
ça n'a pas arrêté, ça a duré quelques 2-3 années et puis j'ai tout jeté, hein. Ouais. J'ai Wow. rien gardé, je ne savais pas que j'allais occuper le devant de la scène. Donc, cet appel professionnel, je vais dire, Mhm. maintenant a eu lieu en 2017. En 2017, parce que entre les dessins et la peinture, j'ai eu vraiment l'une des plus belles, des plus beaux acquis. Et dans l'art, c'était la sculpture. Ouais. J'ai fait la sculpture au Centre d'art de Port-au-Prince. J'ai été diplômée après mes cours avec Lionel Saint-Éloi. Je l'ai pratiqué très peu. Et maintenant, je m'adonne depuis 2017 qu'à la peinture. OK. Super. Donc, Milton, deuxième bagage que m'ta aimé mando, ou passer de collectionneuse d'art à artiste et toi-même. Et c'était pas une décision anodine que tu as pris. On s'est décidé, fatigué, Ah non, pas du tout. collectionner d'art et puis qu'on y a faire création moi-même. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce pas? Et moi, c'est en 2010 que Oui, tout vous à faites fait. décision ça. En 2010, le déclic a eu lieu vraiment après le séisme. Je passe au dessin carrément. Ça a été des trucs spontanés, Mhm. sans direction. Ça c'était en Espagne, mais arrivé au Panama, Oui, j'ai suivi des cours de peinture, mais vraiment de façon détachée, ouais, sans savoir que j'en allais faire une carrière. d'accord. Et puis alors, j'ai eu 2 amis peintres professionnels de très grands maîtres en Haïti qui ont vu mes pièces, qui ont vu mes toiles en 2017. Mhm. Et c'est eux qui m'ont dit, bon, il y a un avenir. Je devrais travailler pour avancer dans ce sens-là. Yeah. Et il y en a un qui m'avait recommandé la peinture à l'huile. Mais pour des questions de santé, j'ai préféré adopter la peinture acrylique. Mhm. Et je fais de la peinture abstraite multimédia. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? On dit peinture multimédia. Bon, mais mix média, multimédia, c'est-à-dire que à part la peinture elle-même, on a des éléments autres que la peinture que nous ajoutons au sujet à D'accord. peindre. Mhm. Par exemple, j'ai une toile là, je crois avoir la photo. Ouais. Le leg-bag qui est plein de boutons, de Yeah. bijoux, de Yeah. fantaisie recyclée, Mhm. etc. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, nous allons montrer Mounio et pour en guise d'illustration, nous avons montré quelques photos tout à l'heure. Et non parcours ça qui est riche, mais qui n'est pas linéaire du tout, parce que vous embrassez et différent. Et au monde qui regarde des peintures, qui est abstrait, mais c'est pour une abstraction du côté que vous perdu là-dedans, nous capable vraiment retrouver là-dedans. Nous qui des champs ouverts. Absolument. Oui, je fais de l'expressionnisme abstrait. Yeah. Des fois, je pêche un petit peu, je me dévie vers le figuratif, mais ça m'arrive très rarement. Yeah. Et oui, à travers mon abstrait, des fois, on peut capter le message que je veux faire passer. D'accord. Oui, absolument. Mais est-ce que vos voyages, parce que être diplomate veut dire aussi voyager, beaucoup voyager, rencontrer, se frotter à diverses cultures, à d'autres gens, et est-ce que ça a une influence, est-ce que ça a une certaine influence dans ton œuvre? Ah, absolument, absolument, parce que justement, j'ai eu la chance de voyager en rencontrant d'autres personnes avec d'autres cultures Yeah. et en ayant cette proximité avec d'autres cultures, on peut maintenant valoriser la sienne avec un peu de recul et se dire, ah d'accord, moi bon tout. En parlant de ça, et moi curieux pour me essayer de comprendre, et euh, comment ouais Mounio, quelle est la perception des autres peuples et de la culture haïtienne Ah et non, il y a surtout, beaucoup de respect ok, et dans
dans plusieurs domaines. C'est pas seulement la peinture ou l'art. Il y a dans toute la culture, la littérature, la danse, la gastronomie est aussi demandée que la peinture à l'étranger. Il y a une bonne réceptivité de notre culture à l'étranger, c'est sûr. OK. Absolument. Yeah. Et qui sont pensé que Haïti a fait pour bénéficier, pour taper avantage de respect ça à côté, de appréciation ça, de gain de culture. Qui ça que nous t'a fait plus? Nous connaissons gain qui fait, mais qui ça nous a supposé faire plus? Bon, il y a encore beaucoup à faire. Il y a eu beaucoup d'efforts pendant ces 15-20 dernières années. Yeah. Mais l'effort, c'est quoi? L'effort, c'est l'organisation, c'est s'organiser derrière une politique culturelle qui imposerait aux acteurs de la scène artistique un agenda, des approches, par exemple, s'organiser autour de carnets de route où on sensibiliserait beaucoup de différentes classes sociales, différents tranches d'âge de personnes, parce que moi j'ai toujours dit que la culture c'est l'un des facteurs qui puissent unir les gens. Ouais, on dit ça. Mais avec une facilité, il n'y a pas comme là. Ouais. Il n'y a pas comme là pour nous rassembler sans chichi, sans protocole, je dirais. Jusqu'à sans protocole et discuter et avancer. De façon décomplexée. De façon décomplexée, voilà, merci. Ouais. Donc, on va prendre une pause. Et Charlie, on fait une pause. We're going to take a break, Charlie, and we will return because it's so hot. I'm thirsty, so we need to get some water real quick. Loto! 60 ans histoire, 60 ans confiance. Les 6 centres pour te pour Loto! Les 6 centres dans téléphone. Loto! Je l'auto dans téléphone. Les 6 centres pour te pour Pacapala Loto. Regardez, téléchargez l'application. Dans téléphone nous, jouez dans main ou tout marcher à chance ou. Loto! Les 6 centres dans téléphone nous. Loto! Je l'auto dans téléphone. Bien sûr, on peut toujours jouer dans quel que soit local les 6 centres. Mais Pacapala, c'est dans téléphone nous. Pacapala Loto! On est de retour et Charlie, on montre, let's show one of the photos to the viewers so they can see what we're talking about. So, Neto, tu as parlé de cette peinture-là, de Absolument. Est-ce qu'on peut expliquer nous qui ça a inspiré œuvre ça? Parce que c'est non seulement son peinture, mais moi, son œuvre d'art complète dans le sens que il y a différents bagages pour mettre là-dedans. Oui, c'est justement ça me t'a dit tout à l'heure, avec de mix média, parce que là, c'est un recyclage complet d'éléments différents, il y a un morceau de bois, il y a un bout d'oreille, il y a un ancien bracelet, il y a un bouton, sur de l'acrylique. Le fond, le médium principal, c'est l'acrylique, et puis après, c'était des ajouts de toute dimension, de toute forme, que j'ai baptisé de l'Ekba. Okay. Le boss du Vodou. Oui. Et Charlie, ça va, tu peux, au cas où, you can bring us back to the, yeah. All right, thank you, Charlie. So, et pour qui ça vous choisi l'Ekba? Parce que on connaît dans la mythologie haïtienne, non, l'Ekba a une signification extraordinaire, spéciale, et pour qui ça c'est le choisi? Mais comment c'est pas l'Ekba? Parce que c'est par respect.
Mhm. parce que Jamdoula, on l'appelle le boss du vaudou, c'est celui qui ouvre les portes. On l'a souvent Ah, comparé yeah, au dieu grec Hermès. yeah, C'est yeah. pas n'importe qui, il a dit que c'est une question. Hein. C'est ça. Et Myrto, et ou fier de ce que ou embrasser courant ça qui est dans la peinture qui c'est l'abstraction quelque sorte, mais une abstraction complètement genre dit multi-expressionniste. Et qui ça que lui offre? Est-ce que cette forme d'expression t'offre une autre libre plus possibilité pour exprimer? Est-ce que l'élargit le champ pour Absolument, parce que dans l'abstrait, on n'est pas confronté à des limitations. Oui. Comme le figuratif. Dans Mhm. l'abstraction, c'est vraiment, Mhm. et je suis très reconnaissante à ce type d'art parce que libre comme une liberté illimitée, c'est-à-dire que à partir de techniques, de méthodes, tout le reste appartient. Tout le reste appartient, les formes, les couleurs, le sujet et tout. Donc, c'est ça le film de figuratif. Là, lui-même, il fait mon montage et il faut faire attention à ci, à ça, les mesures, la symétrie, etc. Ouais. Est-ce que abstraction, est-ce que les tout les permettent d'improviser? Et est-ce que c'est pour ça? Parce que une déposition des fois improviser, l'on fait. Ah oui, pas des fois, très souvent m'improviser. Yeah. Peut-être pas dans le sujet. Puis tu as choisi un sujet, m'improviser maintenant dans l'approche, dans la forme. Si m'a fait plan, si m'a fait mix média, si m'a fait diptyque. Ouais. Tout le reste appartient. Ouais. Est-ce que ça va autour une certaine liberté côté que Myrto dit ben ça moins libre comme le vent. Absolument. Par exemple, si on peut voir cette table du fond. Yeah. Et Charlie, est-ce que vous êtes capable de virer la caméra en petit casse pour nous capable de montrer le tableau ça? Derrière. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, c'est bon. Et montrer le petit casse. Virer le petit casse pour le cas, ouais. Non, je parlais de l'autre. De l'autre derrière, mais c'est un petit peu trop haut. C'est trop haut, c'est difficile à voir. Donc, tu peux retourner la caméra. You can return the camera back. And this one? Et le vert là-bas? Yeah. Pas possible? And then can you show this one here behind me? Yes. Yeah, it's a bit too high. So what we're gonna do, ce qu'on va faire, on va les approcher un petit peu plus pour que ou bien les projeter en photo. C'est ça, on les projette en photo après. D'accord. Et Myrto, est-ce que parce que nous avons suivi une entrevue que nous avons fait, ou sans ou même, ou pas même là, mais on a parlé de vous. La diplomatique et artistique. La diplomate artistique. C'est possible. Ah ben oui, c'était une journaliste internationale d'origine péruvienne et qui couvre toute l'Amérique centrale. Je l'ai connue au Panama. Et ce jour-là où elle devait converser là avec moi, j'étais en Haïti et elle au Panama. Il y a eu un problème de Wi-Fi en Haïti et c'est une amie qui avait coordonné cette rencontre, qui heureusement connaît mon art, mon histoire et tout, qui a pu parler en mon nom. Oui, c'était une anecdote intéressante, mais au départ très triste parce que vraiment, c'était malheureux. Parce que Jean vous parle, c'est comme si yo vle son bail unique que lié yo monde qui a fait promotion de l'art en général et puis brusquement bête peinture bête artistique la modéo et puis carrément atteindre de virus et puis depuis le son pas jamais suspendre jamais suspendre non vraiment c'est ça que les mordre à l'hameçon j'ai mordu à l'hameçon et depuis lors je ne m'en détache pas et comme je dis je l'ai commencé par comme thérapie, comme amusement. Ensuite, thérapie.
Ensuite, de façon détachée, là maintenant, la professionnelle est en train de se construire. Je suis Ouais. encore en stade d'émergence et il me manque encore un beau petit bout de chemin pour que D'ap- je sois satisfait du D'après niveau que je veux atteindre. d'après ça, moi, apprendre et nous allons jouer un commentaire que le voix exil, j'en dis que c'est le seul survivant Oui, de ce de mouvement. l'école Saint-Soleil, du mouvement Saint-Soleil. Et monsieur fait un commentaire vraiment qui est très, très intéressant, qui moi-même, que me trouve qui est très flatteur dans le sens que Ah oui, monsieur son maître, il est un maître dans ce domaine et monsieur reconnaît que ou c'est une pièce maîtresse dans ou c'est troisième troisième génération quoi, génération, c'est de Sylvie, l'école Sylvie. Saint-Soleil. Donc, Oui. c'est quand même, c'est super bien. Et Charlie, can you play the little clip for us, the little sound, the Levoy Exile? Au cas qui soit veut entrer dans la troisième génération, c'est soleil. Et moi, je travaille, m'apprécie le travail. Yeah. Et puis, avec le travail autour, on peut arriver très loin. Arriver très loin. Et pour ça, m'apprécie comme Yeah, you can hear what he's saying. membre Tu peux c'est écouter, là. soleil. Parce que c'est vraiment émouvant ce Et qu'il a dit. puis, on peut continuer à travailler ensemble. J'ai notre habitude de faire. Et puis, pour les gens parler C'est de vraiment, tout. comment on D'accord, merci. prend un commentaire comme ça d'un monde qui est aussi, il a 80 ans, je crois. monsieur. Absolument, c'est un Yeah. octogénaire Ouais. assez fragile comme ça, mais il continue à peine. Et Yeah. bien sûr, venant de Voix Exil, comment me prendre en mot d'encouragement, Ouais. qui dit continuer Continue le battre travail, là. continue le travail. Ouais. Et comment on choisit couleur? Parce que là, regardez les textures et les gestes, tout ça qu'on mettait dans yo. Et yo gagne l'impression qu'on va qui sorti en dedans. Et c'est comme il y a une sorte d'extériorité. Côté que ou dégage un bagage. C'est comme si c'est pas des bagages ou choisi comme ça, mais il y a une raison pour choisir couleur, ou objet que vous mettez dans Absolument. Alors, tout à l'heure, on a regardé un tableau qui parlait de Pic Macaya, parce que un parent me disait, ah donc, je suis artiste engagé, parce qu'il avait vu ces deux tableaux que je tiens en montre au public, qui représentent Pic Macaya avant l'incendie et Pic Macaya après l'incendie qui a failli disparaître cette biodiversité d'Haïti. Et parlant d'engagement aussi, j'aime beaucoup la mer et tout ce qui a rapport avec la faune marine. Et c'est dans ce sens-là que j'ai peint ce petit tableau. Il y a de vrais coraux, qui est acrylique comme médium, et puis il y a de vrais coraux orange, rouge et noir, parce que nous avons une faune marine avec des récifs coralliens qui se trouvent surtout à Bel-Anse, dans le sud d'Haïti, dans le sud-est d'Haïti, qui sont très menacés. Wow. Et moi, je pense que c'est là l'importance peinture, l'art en général. Couleur, tout, parce que là, c'est clair que c'est la mer bleue, les récifs avec les coraux et tout. Mais vraiment, ailleurs, il y a dans d'autres toiles, quand on regarde l'abstrait, ce que ça signifie doit venir du spectateur, selon sa sensibilité, selon sa perception des choses. Les émotions qui se dégagent. Et là, c'est vraiment le spectateur qui décide. Parce que je me rappelle, dans une exposition, il y avait un couple qui regardait mes toiles
et j'étais en train d'expliquer cette toile, voici la technique, elle est belle et tout. Celle-là, elle est de telle façon. Je m'attendais à donner des explications sur la technique, sur la méthode de travail. Hein? La femme, il était là, il dit, chérie, c'est ça, moi, alors je dis toujours que les yeux regardent, mais c'est le cœur qui décide. décide, ouais. Absolument, absolument. Ouais. Mais quel rôle joue? Parce que j'ai remarqué à travers, même dans bagaille qu'on écrit, qu'on dit, au cours de les peu interviews que vous avez accordées aux médias, parce que comme dit Mounio, que bientôt, c'est quasi point virgule, sont privilégiés parce que bientôt, par exemple, pile rencontre que le fait avec médias, elle est très discrète et par rapport à ça le fait, mais elle travaille et assidûment en silence. Dévotion, c'est un ou aptan et puis pour éclater. Mais qui rôle spiritualité jouer dans le processus création? Parce que moi, ouais, en pile bagaille qu'on écrit qui m'a dit qui s'y interpelle à une certaine profondeur de l'âme, côté que bagaille pas simple comme ça. Non, c'est pas tellement, c'est pas compliqué. C'est pas non plus compliqué parce que quand ça sort de son soi profond, quand ça vient de son authenticité, de sa singularité, tout, quand ça sort de vous-même, ça a une dose de spiritualité incommensurable. C'est ça. Je travaille beaucoup. Il y a des artistes qui vous disent, moi, je peux travailler qu'en silence. Moi, c'est le contraire. Moi, je dois travailler avec de la musique. Je dois avoir la musique de fond. Ouais. Et tu utilises parfois des objets recyclés promis je veux dire à la poubelle, des bagages qu'on réinventé ou bail une deuxième chance dans la vie ou faire tourner des bagages importants et ou transformer un bagage ordinaire en l'autre bagage extraordinaire. Et pour qu'ils soient fait choix ou pas choix, ou pas une chance de rédemption à des objets. Absolument, c'est une belle métaphore. Ouais. En effet, c'est une résurrection d'objets. Yeah. Et c'est ma participation à la préservation du milieu ambiant, de la nature, de la préservation de l'environnement. Ouais. Et ensuite, c'est donner un caractère, la plus-value à un objet et donner de la valeur au premier créateur de cet objet-là et ça vous donne une pièce unique. Yeah. Yeah. Qui artiste qui vraiment influence à part les artistes de l'école Saint-Soleil et qui l'autre artiste qui influence dans la vie artistique? Je dois dire que j'aime pas citer de nom pour ne froisser personne, pour ne pas faire de jaloux. Ouais. Donc, et à part le mouvement Saint-Soleil, on va parler de tendance, il y a les peintres de l'école de la beauté d'Haïti qui ont marqué ma jeunesse. Ouais. J'ai commencé à acheter des œuvres d'art à partir de cette période-là, les années 70. Et le cubisme, que j'aime bien aussi. Et l'abstrait expressionniste. Yeah. Et moi remarqué et des fois pour utiliser des objets précieux aussi. On va dire non, semi-précieux. OK. J'ai pas encore de diamant dans mes tableaux. Moi pas qui semble il y a perle et comme ça pas chrysocal comme. Ce sont de fausses perles et j'aime bien l'utiliser parce que moi j'aime les tableaux avec du volume, du relief et des objets qui leur donnent une caractéristique assez unique, assez originale. C'est ça. Et sans faire de politique, on va parler de panafricanisme. Et moi, dans création, dans le processus de création comme artiste. Et l'Afrique est très présente
Et même ton style est très panafricain ou africain dans aoyo, dans toute démarche artistique ou moi ouais ça. Et est-ce que ou un processus pour tourner on voit du panafricanisme en peinture dans le sens que même l'on pas dit mais expression artistique dit que ben je représente l'Afrique, l'africanité est présente constamment dans mon art. Bon, j'ai ouï dire cette appropriation qu'ils veulent faire, solidarité des peuples Yeah. panafricains et africains et tout, mais non, j'ai pas cet objectif Okay. parce que Haïti en elle-même, elle a sa propre force identitaire à travers toute sa culture. C'est peut-être ça qui rejaillit chez moi et qui rejoint peut-être le style africain. Mais le style africain, j'ai peut-être souvent, au niveau vestimentaire, mais vraiment pour la peinture, c'est pas une revendication, non, pas du tout. C'est bon, peut-être qu'il n'y en a pas en revendication, mais c'est peut-être une inspiration à partir de ce bagage que vous intériorisez et puis qu'on y a qui sorti dans la peinture là. Oui. Parce que qu'on le veut ou non, nous pas qu'à faire, pas gain de parager. Et nous c'est africains. Absolument. Et nous c'est des combattants, nous c'est monde qui toujours pour survivre, nous pour existence nous. Donc moi penser que moi ouais peinture comme on voit pour moi alors comme spectateur comme on capable admirer peinture comme admirateur moi ouais une voix qui dit que ben je suis africain, je suis noir, je suis un combattant peut-être de la liberté artistiquement parlant. Ah oui, absolument. Ah oui, alors là, je vais pas hésiter, je sais pas, ouais. aussi timide pour le dire. Ouais. Et oui, je combats cette liberté, cette créativité africaine parce qu'on peut pas se démarquer de cet héritage. C'est ça. Il est là, mais nous avons dans toute la Caraïbe une identité culturelle propre à nous-mêmes et assez forte. C'est ça. Et tu as écrit ceci. On dit que la culture haïtienne est plus vivante que jamais, avec des artistes convaincus que l'art comme l'amour est la meilleure arme pour combattre cette déshumanisation généralisée. Offrons au monde la plus belle carte de visite d'Haïti. Soyons plus forts autour de la culture haïtienne, autour de son art. Bientôt, c'est profond, c'est fort, c'est beau. Oui, c'est beau. Les haïtiens nous bon dans le discours, dans les bons mots, mais le point de départ pour pouvoir pour pouvoir dire que vraiment la carte de visite d'Haïti et son art, il faut s'organiser pour que cette représentativité se fasse de façon plus large. Il faut une organisation derrière tout ça. Ouais. Il faut s'organiser derrière tout ça. Heureusement qu'il y a beaucoup d'institutions, d'organisations, de fondations en Haïti qui ont compris l'urgence de s'organiser autour d'une éducation culturelle, absolument, une éducation culturelle pour que les expérimentés, les aînés puissent prendre en charge les jeunes pour que cette représentation que nous voulons donner jusqu'à dire notre culture peut être notre carte de visite, il faut encore mieux s'organiser. Elle l'est déjà, mais si on s'organisait mieux autour d'un agenda compact dirigé vers les jeunes et même les moins jeunes, nous aurions eu beaucoup plus de retombées positives. Est-ce que nous t'es sous voie ça? Non, il n'y a pas eu de recul. Nous sommes encore sur la voie. Sur la voie. Sinon que le rythme est lent. On n'y va pas de tortue. On n'y va pas de tortue. OK. D'accord. Et
Charlie, we're gonna take a break and then we will come back in a few minutes. On fait une pause, on revient tout de suite, mesdames, messieurs. De mon corps caché à tes yeux d'amour, de mes sens brûlés aux portes du jour. Je suis secondé, je serai qui tu veux. Mes chemins de joie. Bientôt, ça c'est très beau. L'agencement des couleurs et différents éléments qui dans tableau ça. Mais choix couleur yo. Est-ce que comment on peine, dans quelle ambiance on peine, l'on peine? Est-ce que gen moun yo peine avec musique, gen moun et comment processus création là, comment le faire? Ça dépend de l'humeur. Moi, j'aime lever, mais à 95% des cas, moi, peine avec musique. Okay. Et tableau, ça a une belle anecdote derrière. Fait commencer, c'était peut-être troisième tableau que je fais. Je me tourné en Haïti en 2017. Yeah. Et puis, on aime bien éclater, mettre couleur gay. Et puis, je me dis que ensemble, tellement belle. Yeah. C'est pas comme même fin séché. Et puis, m'a montré frère Nani. Alors, tout ça, c'est avant de prendre la décision de peindre de façon professionnelle. Ouais. Et puis, m'a montré frère, moi, me dit, oh, regardez, on peut être sympathique, on peut un petit tableau, hein, on peut être jangué, parce que je suis très earth color, brown. Il me dit, oh, mais ça, c'est du Kandinsky. Je dis, Kandinsky, ça? C'est la première fois que vraiment je faisais connaissance avec ce peintre. Donc, j'étais déjà un adepte de Kandinsky sans le connaître.
Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me documenter sur le personnage, sur le peintre. Kandinsky, il me dit, mais ça, c'est du Kandinsky. Et en effet, Ouais. en Ouais. effet. Ouais. Et Et c'était vraiment l'un des tableaux où j'avais pas de limite. Mes ouais. grosses là, j'essayais d'agencer comme bon me semble, mais vraiment, et c'est le troisième tableau me fait en 2017. Ouais. Et comment public là, après tout temps sort à peine, ou bien presque une décennie des fois à peine, 10 ans, ou plus de 10 ans, des fois à peine, ah ouais, presque 15 ans, Non, 2000, de 2010, 2010, c'était les petits dessins, oui, ok. c'était rien. Mais Et la question, peinture ouais, en elle-même depuis à peine 8 ans. 8 ans, mais Vraiment. question vraiment, c'est comment ou est public là recevoir travail ou est-ce que Bon, avec de plus en plus, avec un peu plus d'enthousiasme, pas fait en pile exposition non plus. ouais, Ma fait travail pour moi faire en solo, mais jusqu'à présent, c'est des photos de groupe que je fais. Seul expo solo que je fais, c'était vraiment entre amis. C'était récemment en avril. Il y a eu une réponse assez, je peux dire, très positive. C'est un public à 90% haïtien, ouais, un peu d'étrangers. Donc, ça m'a vraiment encouragé. Mais je ne peux pas dire que, au moins, il n'y a pas de différence. c'est ça. Et qui public pour parce que pour moi, ou pas un public cible quand même. Oui, je travaille pour essayer d'avoir, et ça demande beaucoup de travail, un public quand même de collectionneurs. Ok. Mais en attendant d'en arriver là, je ne cible personne vraiment. Ouais. Je réponds à des invitations qui me plaisent et c'est tout. Ouais. Bon. Et qui projet que vous gagnez que vous avez partagé avec nous? Qui sont gagnés à bouillir là? Qu'est-ce que tu as? Là, je termine un projet qui sont 5 acryliques qui reflètent le premier livre de Stendhal, okay. Le Rouge et le Noir. C'est une histoire qui parle d'ambition, de la diversité des classes sociales, qui est encore un sujet un livre écrit en 1830 dont le sujet est encore d'actualité. Et pour un solo, ouais. d'ici la fin de l'année. Ouais. Et on connaît un point virgule, on n'a pas de mot de la fin. Et même dans Remeco, ou dis-nous que peinture, c'est une histoire d'amour exigeante. La peinture est très exigeante. Qui exigence peinture encore? Oh! En plus, l'exigence, parce que moi, avant vraiment de l'apprendre de la mettre au niveau professionnel, ouais. Peinture chouette. Je m'amuse et tout, non, mais la peinture, pour l'appliquer de façon professionnelle et arriver à l'objectif qu'on veut atteindre, et ça demande de la discipline, de la persévérance, de la patience ouais. et beaucoup d'humilité. Yeah. Et m'gal li mon bagay là, c'est en anglais t'es écrit, ça c'est ou t'es dit et m'pa mettre mon dans bouche ou dire que I began painting out of curiosity. I dove in and was quickly captivated by the mystery of creation. That is understanding how forms and colors can translate emotions onto a simple canvas. What draws me most is the enigmatic fusion of the real and the unreal. If you call it abstract, to me, it's a symphony of the soul. Each piece testifies to my belief in creativity's in transformative power, inviting viewers into a realm of endless beauty where the ordinary becomes extraordinary. Méthode Célestin est-elle poète et philosophe? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis un peu romantique. J'aime beaucoup écrire.
Et c'est tout, mais philosophe non, poète, Et il y j'essaie. a beaucoup de philosophie dans ça, là. C'est comme toute une vision du monde que vous Du monde mettez. et de la peinture Yeah. et comment je vois les choses, Ouais. comment je vois le monde autour de moi et que je transmets sur une toile. C'est quelque chose d'extraordinaire. Passer de la réalité, du réel à l'irréel, tout en essayant de faire passer un message. Super. Super. C'est-à-dire, ici, Mhm. tu peux prendre pour moi, Curly. Ouais. Mhm. Yeah. Ici, il s'agit d'un zombie, pour commencer. Ah. C'est l'un des personnages de Désafi, Mhm. le De premier Franco-Tien. roman Mhm. en créole de la littérature haïtienne. Désafi, c'est l'histoire de cette zombification qui est une métaphore qui représentait nous, le peuple haïtien, Ouais. dans un régime dictatorial des années 75-78. Mhm. Et là maintenant, ce personnage s'appelle Clodonis. C'est un zombie Mhm. qui était parmi tout un champ de zombies de je reste là pour qu'on puisse voir. Mhm. Et Saint-Ilus. Mhm. Ici, nous avons Saint-Ilus. Saint-Ilus, c'était le chef du camp des zombies. Mais Clodonis avait une particularité, c'est qu'il était cultivé. Il était d'une classe sociale, intellectuelle assez haute. Et puis, la fille de Saint-Ilus tombait d'amour Clodonis. Ah. Et elle s'est rappelée que le père lui disait qu'il ne faut jamais leur donner du sel, sinon ils vont redevenir êtres humains normaux. Donc, tombée amoureuse de Clodonis, elle lui donne du sel. Clodonis devient un personnage, un être humain. Et par esprit de solidarité, Clodonis va être toute l'autre zombie au sel et puis toute zombie sauvée. Vive la liberté. Vive la liberté. Donc, Ouais. on a Saint-Ilus ici, Ouais. Et le père Clodonis. de Sultana. Mhm. Et ici, Clodonis. Donc, il y a du figuratif un petit peu dans ça, mais c'est très abstrait parce que pas vraiment. Pas un monde Qui informe ça. qui forme ça, Ouais. ni tête là, ni l'estomac ça. Ouais. Tout est dans le travail. Je me suis concentrée sur tout ce qu'il y a autour de Clodonis. C'est ça. Et bientôt, après que nous allons montrer mon 2-3 photos, nous allons aller plus près pour montrer mon photos, mais avant nous clôturer cette conversation, ça, qui était assez douloureuse au départ, mais qui tournait transformé en un plaisir, en joie, en bonheur. Et qui question que moi pas posé pendant la conversation, ça, que vous avez aimé répondre pour le public là? Bon, en pile, parce que en une heure, nous avons couvert tout ça qui est dit sur la vie d'un artiste, sur l'art contemporain, toutes sortes d'histoires autour, toujours autour de la culture haïtienne. Qui sont pas moins des moyens. Et moi, j'ai l'impression, moi, pas mandé où, et est-ce que je joue piano toujours? Ah, malheureusement pas. C'est deux bagailles me regrettent. D'un côté, piano, comme tu as reprendre, que je ne pas jouer encore, et reprendre vraiment avoir mon atelier de métal, pour me recommencer à faire métal récuplant. Ouais. Parce que Lionel pas content avec du tout, que me suspend faire métal là, et me voyez photo pour de 3 pièces que nous fait. Ouais. Donc voilà, m'a levé pour me montrer mon des photos que nous t'ai parlé de eux. Ouais. Mais photos, par exemple, tableau ça, et Charlie, retirer, can you remove the one in front of it? This one. Move to the so I can show everyone
what we were talking about. C'est une très, très jolie. Ici, c'est ma perception, ma façon de voir le pic Macaya. Ouais. Ici, c'est le pic Macaya après le massif de la Selle, qui est l'un des sommets les plus élevés, c'est à 2347 mètres de. Ouais. Et ceci, à partir du niveau de la mer. Et ici, on va montrer d'autres aussi. On va montrer celui-ci. Ça. c'est le pic Macaya avant l'incendie. Voilà. Vous voyez, là, il n'y a plus de verre. Et ici, c'est assez affecté par le feu qui a failli ravager ce pic en 2013. Et donc, Myrto, et c'est un réel plaisir, un réel honneur de t'avoir sous la tonnelle de Point Virgule. Moi, je souhaite une bonne continuation, bon succès. Je suis sûr que vous pouvez continuer à produire d'autres bagages que pour nous parler de eux, parce que et grand pile va que nous t'ai qu'à parler, mais à cause que nous en retard, Oui. on n'a pas tout dit. Et on va continuer cette conversation. Et puis, moi, souhaite bonne chance et moi, souhaite tout le monde qui tape suivre nous à soir, me dire merci et pas oublier et partager l'émission, parler de grande dame ça, cette dame exceptionnelle de la culture haïtienne qui a fait une carrière dans la diplomatie et maintenant elle a choisi de faire une carrière dans l'art, pas la peinture, mais dans l'art en général. Donc, je me sens encore plus diplomate dans l'art parce que je pense que c'est une autre forme de représentation de mon pays, de la beauté de mon pays, de la diversité culturelle de mon pays. Et je suis plus à l'aise pour le faire parce que justement, je suis en dehors des limitations de l'institution diplomatique. Donc vraiment, ça a été un plaisir aussi. Je tiens à te remercier, Exemple. Compliments à toute l'équipe et bonne continuation à toi aussi qui fait de ton mieux pour mettre en exergue, pour mettre en relief la culture haïtienne à travers ce genre de rencontres qui sont chacune plus enrichissantes que l'autre. Bientôt, je te remercie infiniment. C'est un réel bonheur de te revoir. Et puis, bonne chance et puis à bientôt. Mesdames, messieurs, merci. Bon week-end, tout le monde. Merci, bon week-end et bisous. Moi, merci de votre patience. Tout le monde à vendredi prochain.